بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours 64 dans l'explication du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on continue donc à partir de où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. On parlait de al-fana, le principe de fana chez les soufis, et on a mentionné les différentes catégories de fana, celle qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et celle qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna parmi les idées des soufis. On a parlé de leur notion de hulul et de wahdatul wujud et tous ces égarements-là. Donc on va continuer, Inch'Allah, dans la suite. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله ومدبرة بأمره ويشهد كثرتها ومعدومها ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا له ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات كثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو وهذا الشهود الصحيح المستقيم وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته في حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. Donc ici, le cheikh, il explique, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, mais après cela, il y a la deuxième distinction, la deuxième catégorie, c'est de témoigner que les créatures sont établies par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui les contrôle par son commandement et par son ordre. Et la personne qui comprend ce genre de témoignage, eh bien, il est témoin de la quantité des différentes créatures, et il est témoin également que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Donc on va expliquer chaque point avec les clarifications de Cheikh Al-Fawzan. Donc il dit ici par rapport à ça, بمعنى أن الله هو الذي أقامها وأوجدها ولهذا قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي أقام المخلوقات فكلها قائمة بالله فهو الذي أقامها وأمدها وأوجدها وبدون الله ليست شيئا. Donc il dit le cheikh ici que donc le croyant, il doit être témoin que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes les créatures et qu'elles n'existent que parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées, et c'est lui qui leur a permis d'exister. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il est le vivant, et al-qayyum, c'est-à-dire celui qui se suffit à lui-même. Par contre, toutes les créatures ont besoin de lui pour exister. Donc c'est lui qui fait en sorte que les créatures puissent exister et qui les a créées et qui gère toute la création. Et donc, sans lui, elle n'existerait pas. Après, il dit وَمُدَبَّرَةٌ بِأَمْرِهِ. On se revoit, Inch'Allah. Hein? Appelle-moi ton nom parce que je ne me rappelle plus. Jalal, oui. Ok, Jalal. Barakallahu fik. À la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik.
نعم ومدبرة بأمره معنى قائمة بالله أي أن الله إن الله هو الذي أوجدها وأقامها وذلك بمعنى قوله القيوم والقيام. Donc on l'a expliqué, que les créatures c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées et c'est lui qui les a établies, qui les a installées, et c'est lui qui s'en occupe. Elles ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer d'exister. Et il dit ensuite وَيَشْهَدُ كَثْرَتَهَا مَعْدُومَةً بِوَحْدَانِيَتِهِ بوحدانية الله عز وجل أي يراها كلها راجعة إلى الله عز وجل مخلوقة لله لم توجد نفسها وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى. Donc il voit toutes les créatures avec leur quantité, et il est conscient que toutes ces créatures-là, elles ne se sont pas créées d'elles-mêmes, c'est Allah qui les a créées. Et qu'elles vont toutes revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْمَصْنُوعَاتِ وَإِلَهُهَا وَخَالِقُهَا وَمَالِكُهَا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur de toutes les créatures, de tout ce qui existe. Et c'est lui la divinité, le créateur et le maître de tout ce qui existe. Et il explique ça en disant فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ فَكُلُّ الْمَوْجُودَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّهِ فالله هو الذي أوجدها وعددها وفاوت بينها وهي ليست قديمة وإنما هي محدثة ومخلوقة. Donc il dit donc toutes les créatures qui existent, Allah c'est lui qui les a créées, c'est lui qui est le maître de ces créatures-là, c'est lui la divinité, le Dieu qui a tout créé dans l'univers. Et il dit que tout ce qui existe dans la création est une preuve de son unicité dans la seigneurie, le fait que c'est lui le maître de toutes choses. Tout ce qui existe, c'est une preuve de son existence, c'est une preuve que c'est lui le Rabb, le Seigneur. Et elles reviennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah c'est lui qui les a créées, c'est lui qui les a énumérées et distinguées, chacune d'entre elles, et qui a fait qu'il y ait entre elles des différences et des différences et des distinctions, et elles ne sont pas éternelles. C'est-à-dire les créatures que Allah a créées ne sont pas éternelles, dans le sens qu'elles ont un début. Allah c'est lui qui les a créées. Et si parmi les créatures, il y en a qui vont par la suite, disons, dans l'avenir, elles vont exister jusqu'à l'éternité, comme par exemple le paradis et l'enfer, et les croyants qui sont dans le paradis, et les mécréants qui sont dans l'enfer, elles sont éternelles à l'infini vers l'avenir, mais dans le passé, elles ont un début. Elles ont un début, elles ne sont pas éternelles comme Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit فَيَكُونُ مَعَ اجْتِمَاعِ قَلْبِهِ عَلَى اللَّهِ إِخْلَاصًا. Donc, ناظرا. Vous voyez, des fois, en arabe, il y a des choses comme ça, surtout les ulama des temps anciens, des temps passés, quand ils écrivent des phrases, parfois, ils mettent des parenthèses assez longues à l'intérieur d'une phrase, ce qui fait que parfois la traduction elle est entrecoupée. Mais quand tu regardes la phrase, ça fait la phrase suivante فَيَكُونُ مَعَ اجْتِمَاعِ قَلْبِهِ عَلَى اللَّهِ نَاظِرًا إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. Puis après, si on regarde qu'est-ce qui est dans la parenthèse, c'est إِخْلَاصًا لَهُ وَمَحَبَّةً وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَاسْتِعَانَةً وَتَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ. Donc en fait, il énumère une série d'adorations. Donc il dit, donc le croyant, dans son cœur, il réunit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité pour Allah, la pureté dans son adoration pour Allah et dans son intention, l'amour d'Allah
la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, il demande l'aide d'Allah seulement, il met uniquement sa confiance en Allah et il prend uniquement Allah pour allié, il aime uniquement pour Allah, il déteste uniquement pour Allah, et ainsi de suite. Donc, il voit la distinction entre le créateur et la créature. Contrairement aux soufis qui, eux, croient en wahdatul wujud et qui pensent qu'il n'y a pas de distinction entre créateur et créature. Après, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit mumayyizan bayna hadha wa hadha. Donc, en faisant une distinction entre la créateur et la créature. يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو. Donc il témoigne de la distinction entre les créatures elles-mêmes et de leur grand nombre, alors qu'il témoigne en même temps aussi du fait que Allah est le Seigneur de tout ce qui existe, le Maître et le Créateur de tout ce qui existe, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet أي يعرف وحدة الخالق وتعدد المخلوقات فالخالق واحد هو الله الواحد القهار لا أحد يخلق معه سبحانه وتعالى وهل يمكن لأحد غير الله أن يوجد شيئا معدوما فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الخالق وهو الواحد القهار فلا بد أن يعرف العبد هذا ويعرف أن المخلوقات مهما تعددت وتنوعت وتكاثرت فإنها كلها مخلوقة لله عز وجل بقدرته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى وهذا فيه الرد على من ينفي التعدد والانقسام في الكون وهم غلاة الصوفية فمن وصل إلى هذا الحد فهو الموحد التوحيد الصحيح وهو الذي عرف ربه وعرف المخلوقات وفرق بينها فهو العبد الموحد وهو المؤمن وهذا ما عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم القيامة فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وكل شيء فهو مخلوق لله عز وجل لا أحد يخلق مع الله قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الخالق هو الله جل وعلا. Donc le cheikh il explique que le croyant il sait, celui qui est croyant et qui est sur le tawhid, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui est le créateur et que les créatures sont nombreuses, les créatures sont nombreuses, mais le créateur est unique. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est al-wahid, donc l'unique, al-qahhar, le contraignant, et il dit et il n'y a personne qui crée quoi que ce soit avec lui. Une fois il y a quelqu'un qui disait comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran fatabarakallahu ahsanul khaliqin, que soit béni Allah le meilleur des créateurs. Est-ce qu'il y en a d'autres créateurs puisqu'il dit qu'il est le meilleur? Et la réponse à ça c'est que les ulama ils ont expliqué, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui crée à partir de rien. Les êtres humains sont capables de créer des choses. Les êtres humains sont capables de créer des choses. Par exemple, cette enregistreuse, ce micro, cette table, ce téléphone, les chaises, et tous les bâtiments. Tout ça, c'est des choses que les êtres humains ont créées. Sauf que ils n'ont pas créé la matière elle-même. La seule chose qu'ils ont créée, c'est transformer la matière que Allah a créée pour faire avec cette matière différents objets et différentes choses. Sauf qu'à la base, celui qui a créé la matière, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a donné à l'être humain la capacité et l'intelligence de transformer cette matière-là.
Donc, l'être humain, il n'a rien créé à partir de rien. La seule chose, c'est qu'il a transformé ce que Allah a créé. Tandis que Allah, subhanahu wa ta'ala, il crée à partir de rien. Hein? Et quand il dit soit, c'est. Donc, il n'y a personne qui est comparable à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ça. Et c'est pour cette raison qu'on dit que Allah, c'est lui qui a tout créé. C'est pour ça qu'il dit dans un verset dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire, Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. D'accord? Donc, même ce qu'on a créé nous-mêmes, c'est Allah qui l'a créé. Hein? Et il dit ensuite, donc il n'y a pas de créateur avec lui, et il n'est pas possible à quiconque autre que Allah de créer quelque chose à partir du rien, à partir de rien. Et en fait, il dit ça comme une question, en fait, comme une interrogation. Il dit, est-il possible à quiconque en dehors d'Allah de créer quelque chose à partir de rien? Non. Hein? Et il dit, le cheikh, Allahu Azza wa Jal, c'est lui le créateur. Une fois, il y a un athée comme ça avec qui on discutait, et puis on lui disait, c'est Allah seul qui crée à partir de rien. Hein? La vie, c'est lui qui l'a créée. Ils ne peuvent pas expliquer scientifiquement, même s'ils essayent de l'expliquer, mais ils ne peuvent pas expliquer scientifiquement comment la vie a débuté réellement. Bon, ils mentionnent toutes sortes de choses. Ça ressemble un petit peu à l'histoire de Frankenstein. Quand tu regardes leur explication du début de la création. Vous connaissez l'histoire de Frankenstein? Hein? Ouais, non, c'est un truc de science-fiction, en fait. C'était, comment il s'appelait? Shelby quelque chose. En tout cas, c'était un auteur du courant romantique. Il a écrit ce roman-là qui parle d'un scientifique fou qui s'appelait Frankenstein et qui a voulu justement essayer de faire vivre une créature qu'il a fabriquée lui-même avec différentes parties de différents corps humains qu'il a trouvés, puis avec la foudre, hein, de lui donner un choc électrique qui allait lui permettre de redevenir vivant. Hein? Donc c'était l'idée à cette époque-là que l'être humain allait avec la science être capable de faire vivre qu'est-ce qui est inerte ou qu'est-ce qui est mort. Et ça c'est l'exemple qu'ils ont ramené, hein, l'exemple de Frankenstein. Eh bien, quand tu lis les récits scientifiques qui essaient d'expliquer le début de l'origine de la vie sur Terre et comment la première cellule est apparue dans les océans, comme ils disent, il y a des milliards d'années en arrière, eh bien, tu vois que l'explication, ça ressemble un petit peu à ça. Ils disent, à l'époque, la Terre était très volcanique, il y avait beaucoup d'énergie, et ci et ça, puis finalement, ça a fait en sorte que les éléments se mettent ensemble, puis ça a créé la vie. Comme ça, c'est apparu par hasard. Et on discutait avec un athée comme ça, puis il nous disait, non, c'est pas vrai que la vie peut pas apparaître d'elle-même et que on peut pas créer à partir de rien. Et il dit, la preuve, il dit, si tu prends par exemple un steak, hein, une tranche de viande, et que tu la laisses comme ça, quelques jours après, il y a des vers qui vont apparaître dessus. Hein? Donc il dit, ça veut dire comme si lui il pense que les vers qui apparaissent là sont sortis de nulle part, qui sont apparus tout seuls. En réalité, hein, s'il utilise un peu sa tête, il sait qu'en fait il y a des mouches, hein, qui viennent sur cette viande là, qui laissent leurs œufs, hein, et qui fait que justement ça crée par la suite toutes sortes de petits vers qui commencent à sortir. Ils viennent pas de nulle part, ces vers-là. Hein? Donc, c'est comme ça, Yani. Pour faire comprendre en réalité que... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est celui-là que tu me disais. T'es allé à l'autre finalement? Ok, c'est pour ça. Bon, t'en as pas amené pour tout le monde, c'est pas juste.
Je plaisante. Barakallahu fik. Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, le seul, qui peut créer à partir de rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Khallaq. Un de ses noms, c'est Al-Khallaq. Et il est Al-Khaliq. C'est quoi la différence entre Al-Khaliq et Al-Khallaq? J'entends pas bien. Siratul Mubalagha. Al-Khallaq, c'est sous la forme fa'al, qui veut dire Al-Mubalagha. C'est-à-dire, c'est lui qui crée beaucoup. Qui crée beaucoup. Et sans arrêt. Et Al-Khaliq, c'est la forme ordinaire du fa'il. Donc, fa'al, c'est la forme exagérée du terme fa'il. C'est comme Hamid et Hammad. Raziq et Razzaq. Ghafir et Ghaffar. Naam. Et aussi, wa huwa al-wahid al-qahhar, l'unique et le contraignant. Donc, il dit que le serviteur, il doit absolument savoir ça. Et il doit savoir que les créatures, peu importe leur nombre, peu importe leur catégorie et leur sorte, même si elles sont très nombreuses, elles ont toutes été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa puissance, par sa volonté, par son vouloir. Et il y a dans ça la réfutation de ceux qui nient la multiplicité et les distinctions et les catégorisations dans la création, comme par exemple les extrémistes parmi les soufis, qui disent non, toutes les différentes catégories, c'est des illusions, ça n'existe pas. Il n'y a que Allah qui existe. Donc le cheikh, il dit, celui qui est arrivé à ce degré-là et à cette limite-là, c'est lui en fait qui est sur le vrai tawhid, celui qui distingue entre le créateur et la créature. C'est lui qui est arrivé en réalité au tawhid authentique et au tawhid véridique. C'est lui qui a réellement connu son créateur et qui a connu les créatures et les distinctions qui existent entre les créatures. Et donc, il est le serviteur, le pur monothéiste, c'est lui qui est le vrai croyant. Et ça, c'est ce que suivaient les prophètes d'Allah et ce que suivaient également les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah azza wa jal, il est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses le garant. Et donc toute chose qui existe, eh bien elle est une créature d'Allah, peu importe. Et il n'y a personne qui crée avec lui. Il n'y a personne qui crée quoi que ce soit avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 35 et 36 dans Surat At-Tur, Am khuliqu min ghayri shay'in, ont-ils été créés à partir de rien? Comme les athées, ils disent aujourd'hui que tout ce qui existe, les êtres humains, ils ont été créés à partir de rien. Sont apparus comme ça tout seuls. Et la matière est apparue toute seule. Il y a eu un Big Bang. Mais qu'est-ce qui a causé ce Big Bang? On ne sait pas. Et d'où était la matière nécessaire pour que ce Big Bang se produise? Qui l'avait créé, cette matière? On ne sait pas. En fait, ils ne veulent pas savoir non plus. Parce que de toute façon, certains d'entre eux croient que la matière est éternelle. Elle a toujours existé, puis elle va toujours exister, puis elle ne va faire que se transformer. Donc ça, c'est la croyance des mushrikines et des kuffars. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou est-ce que ce sont eux, les créateurs? C'est-à-dire, est-ce que c'est les êtres humains, c'est eux qui ont créé? Est-ce que l'être humain, il a créé la terre, le ciel, les étoiles, le soleil, la lune? Est-ce que c'est l'être humain qui a créé les êtres humains, qui a créé les animaux, les plantes? C'est clair que la réponse, c'est non. Am khalaqu as-samawati wal ard. Est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? L'être humain, maintenant, il n'est même pas capable de sortir de l'atmosphère. Bon, il peut aller sur la Lune. Même certains, ils remettent ça en question. Ils disent, on n'est pas vraiment allé sur la Lune. C'était dans des studios.
Hein? Mais supposons qu'ils étaient vraiment allés sur la Lune. Hein? Même s'ils sont vraiment allés sur la Lune, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin que ça? Non. Ils ont pas la capacité, disons maintenant, de pouvoir le faire. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ils sont pas certains. Ils sont pas certains de rien. Le kafir, celui qui ne croit pas en Allah, il est certain de rien, pour de vrai. Il est dans le doute. Hein? Dans le doute à propos de son origine, dans le doute à propos de la vie, dans le doute à propos de le but de son existence, où il s'en va, qu'est-ce qui lui arrive après la mort. Tout ça, c'est des doutes. Hein? C'est des suppositions. Il n'est pas certain. Parce qu'il n'a pas de croyance, il n'a pas de foi. Et ensuite, le cheikh dit وَهَذَا هُوَ الشُّهُودُ الصَّحِيحِ Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit وَهَذَا هُوَ الشُّهُودُ الصَّحِيحِ الْمُسْتَقِيمِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى عِلْمِ الْقَلْبِ وَشَهَادَتِهِ. Donc il dit c'est ça, le témoignage qui est authentique et droite, hein, de celui qui a distingué entre le créateur et la créature et qui établit la croyance selon cette distinction-là. Il reconnaît son créateur, il reconnaît les créatures. Il dit الشهود الصحيح الذي لا يرى خالقا إلى الله. Donc il ne voit pas d'autre créateur excepté Allah. لا أحدا يستحق العبادة إلا الله. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré excepté Allah. لا شهود غلاة الصوفية الذين يرون في الكون تعددا ولا انقساما ويسمون ذلك هو التوحيد. Donc c'est pas le témoignage des extrémistes parmi les soufis qui pensent que ils ne voient pas de distinction ou de multiplicité dans la création ou de distinction des catégories dans la création. Ils disent que tout ce qui existe c'est Allah, puis il n'y a pas de différence entre Allah et les créatures entre elles, il n'y a pas de distinction, et ils disent que c'est ça le tawhid. Donc ça c'est batil, c'est clair. Et il dit ensuite وَذَلِكَ وَاجِبٌ فِي عِلْمِ الْقَلْبِ وَشَهَادَتِهِ. Ça c'est une obligation dans la connaissance du cœur et dans son témoignage. Il dit قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق غير الأمر فالخلق الإيجاد والأمر هو الشرع فالذي يخلق هو الذي يشرع ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à propos de ce témoignage là qu'il témoigne lui-même que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges et les hommes de science établis sur la justice. Ils témoignent tous de l'unicité d'Allah. Le temps passe tellement vite. Il ne reste même pas 10 minutes. Donc le cheikh il dit, Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. De même que les anges, de même que les hommes de science établis sur la justice, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, dans Surat Al-A'raf, le verset 54, Ala lahul khalqu wal amr. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? La création et le commandement. Et donc le cheikh il dit la création c'est une chose et le commandement c'est une autre chose. Les deux sont différents. Il dit la création c'est le fait que Allah fasse que des choses existent, veut qu'il crée. Donc al-khalq c'est la création, c'est le fait qu'il fasse exister les choses. Tandis que al-amr ça c'est la révélation. Et qu'est-ce qu'il nous ordonne par ce qu'il a légiféré dans la révélation. Donc, celui qui a créé, c'est le même que celui qui a légiféré. Celui qui ordonne et qui interdit. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite,
il dit وذكره, donc ذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته في حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. Donc cette connaissance, c'est la connaissance obligatoire du cœur et le témoignage son témoignage à propos de qu'est-ce qu'on a mentionné de son unicité et du fait que c'est lui le créateur, c'est lui qui a révélé, et de son rappel et de sa connaissance de l'état du cœur et de son adoration et de son intention, de sa volonté, de son amour, du fait qu'il aime, et le fait qu'il obéit. Tout ça c'est selon ce témoignage-là et selon les ordres d'Allah. Ensuite, le cheikh dit وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم فيكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وامتثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. Donc il dit, il y a dans ça la réalisation et la purification du témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et c'est-à-dire que tu nies de ton cœur l'adoration de tout ce qui est en dehors de la vérité, et tu affirmes dans ton cœur que c'est seulement Allah, al-Haq, la vérité, qui mérite ton adoration. C'est ça la signification du témoignage de la ilaha illallah. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit فالألوهية معناها العبودية فالمؤمن ليس في قلبه ولا في أعماله ولا في تصرفاته قصد إلا لله جل وعلا وحده. Donc il dit que al-uluhiyya c'est al-ubudiyya, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et donc le croyant, il n'a dans son cœur, ni dans ses actions, ni dans ses comportements, ni dans tout ce qu'il fait, d'intention excepté que pour Allah seul. Et toute son adoration n'est que pour Allah. Donc il nie toute adoration qui pourrait être offerte à une créature quelconque parmi les créatures. Et il affirme que l'adoration n'est que pour le Seigneur des mondes, le Seigneur de la terre et des cieux. Et Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا معنى لا إله إلا الله فالإله الحق هو الله وأما الآلهة الأخرى المعبودة فهي باطلة مهما كانت فهذه الكلمة على اختصارها تجمع لك العقيدة فلا إله إلا الله معناها لا معبود حقا إلا الله جل وعلا وما سواه فهو معبود بالباطل. Donc il dit c'est ça la signification de la ilaha illallah, parce que al-ilah, al-haq, la vraie divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les autres divinités,
qui sont adorées par les créatures, elles sont fausses, peu importe qu'est-ce qu'elles sont. Hein? Et donc, cette parole, malgré qu'elle est courte et résumée, elle réunit en elle-même toute la croyance et tout le fondement de la croyance de l'islam. Donc, la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est batil, est faux. Et il continue, le cheikh, en disant donc que ça implique que dans le cœur du croyant va se réunir toutes les formes d'adoration pour Allah et qu'il va rejeter et se séparer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça veut dire qu'il va faire dans sa croyance et dans sa connaissance une distinction entre le créateur et la créature, comme on l'a dit. Parce que l'islam, c'est l'adoration du créateur exclusive. Dans l'islam, on n'a pas le droit d'adorer la créature. Et on n'a pas le droit non plus de prendre la créature comme intermédiaire pour adorer Allah. C'est uniquement d'adorer Allah directement. Tandis que si tu regardes toutes les autres religions qui existent sur Terre, eh bien, elles appellent fondamentalement à adorer la créature, soit directement, ou soit de passer par la créature pour adorer Allah. Et donc, par conséquent, ils font tous du shirk à cause de ça. Et ils sont tous dans le shirk à cause de ça. Et le cheikh, en fait, c'est ça ce qu'il explique ici. Et donc, il dit que le croyant, dans son objectif, dans son intérêt, dans son intention, dans son témoignage, dans sa volonté, dans sa connaissance, dans son amour, il fait la distinction entre le créateur et la créature. Et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il apprend à le connaître par ses noms et par ses attributs et par la révélation, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé sur Allah subhanahu wa ta'ala, et il se rappelle de lui et il essaie de le connaître et de l'adorer, et donc par conséquent il va distinguer entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Contrairement aux soufis qui, eux, pensent que le créateur et la créature sont la même chose. En particulier ceux qui croient en wahdatul wujud parmi eux. Donc il dit ensuite donc il va aimer Allah et il va avoir un respect, et il va exalter Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer, mettre son espoir en lui, avoir une crainte de son créateur. Il va aimer en Allah, et il va détester en Allah, dans le sens que quand il aime quelqu'un ou quelque chose, il l'aime pour Allah, et quand il va détester quelque chose ou quelqu'un, il va le détester parce que Allah déteste cette personne ou cette chose. Il va chercher son aide quand il a besoin d'aide pour quoi que ce soit, il va demander de l'aide d'Allah seulement. Et quand il a besoin d'un support, il va mettre sa confiance uniquement en Allah. Et il va s'abstenir d'adorer toute autre chose que Allah. Il va uniquement mettre sa confiance en Allah, demander l'aide d'Allah, avoir uniquement peur d'Allah seulement, et uniquement mettre son espoir en Allah, et aimer pour Allah, et détester pour Allah, et obéir à son ordre et à son commandement, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des caractéristiques exclusives à Allah et à son adoration. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça que كل هذا رد على أهل الضلال وأهل وحدة الوجود فما دام الله هو الخلاق وهو الرب سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالق كل شيء فهو المستحق للعبادة وأما ما عداه فهو مخلوق ولا يستحق شيئا من العبادة وهو عبد لا يعبد وعلى المسلم أن يعرف ذلك فلا ينخدع بأقوال المبطلين قال الله تعالى
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فكيف يعبدون شيئا وهو مخلوق مثلهم قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وكيف تدعو عبدا مثلك هذا غاية الجهل والضلال أن تدعو عبدا مثلك فقيرا محتاجا فالمعبودون إما أن يكونوا أمواتا غير أحياء قد فنيت عظامهم وبليت أجسامهم تحت الأرض وإما جمادات من أشجار وأحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا ترزق. Donc le cheikh il dit tout ça c'est une réfutation des gens de l'égarement parmi les gens de Wahdatul Wujud. Il dit du moment que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le grand créateur, c'est lui le Seigneur, donc tout ce qui existe est créé par lui. Et donc il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté lui. Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Tandis que tout ce qui est créé ne mérite pas d'être adoré. Et ne mérite rien de l'adoration. Et donc il dit, si c'est créé, alors c'est un esclave. Et il ne doit pas être adoré. Et ça c'est une règle. Tout ce qui est créé ne peut pas être adoré. Il ne doit pas être adoré. Parce qu'il est une créature. Il est un esclave. Et il dit, le cheikh, que donc le musulman il doit connaître cela pour ne pas être trompé. Surtout avec les paroles des gens de la fausseté, les imposteurs qui essaient d'égarer les gens. Et quand tu regardes, il dit, le cheikh, le verset 91 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset un principe important. Il dit, est-ce qu'il donne à Allah comme partenaire dans l'adoration ceux qui ne peuvent pas créer quoi que ce soit et qui sont eux-mêmes créés? Donc, comment tu vas adorer quelque chose qui est une créature comme toi? Tu es une créature, tu adores une créature. Elle est comme toi. Comment tu l'adores? Alors, le cheikh, il dit, dans un autre verset, dans le verset 194, 3 versets plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, certes, ceux qui invoquent, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ou ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, sont des esclaves comme vous. Inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils sont des esclaves comme vous. Ils ne peuvent rien créer. Il dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il les défie. Il dit, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Il dit, invoquez-les, voici ils vont vous exaucer si vous êtes véridique. Et donc, le cheikh, il dit, donc comment vous pouvez les adorer et les invoquer alors que ce sont des esclaves comme vous? Et il dit, donc ça c'est de l'ignorance et c'est de l'égarement. Le fait qu'une créature, un esclave, invoque un autre qui est pareil comme lui, qui n'a rien de plus que lui, qui est lui-même dans le besoin et qui est pauvre, qui a besoin d'Allah. Donc le cheikh, il dit, ceux qui sont adorés par les êtres humains, ce sont soit qu'ils sont des morts, ce sont soit des êtres qui sont morts eux-mêmes, sont dans la terre, leurs ossements sont décomposés dans la terre, ainsi que leur corps. Donc, s'ils sont dans la terre et qu'ils sont morts en train d'être décomposés, mangés par les vers, comment tu peux les adorer? Ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Comment ils pourraient te sauver toi? Et ou bien soit ce sont des êtres inertes, des roches, des pierres, des arbres, ou d'autres créatures comme ça qui sont inertes, qui ne peuvent ni entendre, qui ne peuvent ni voir, qui ne peuvent rien créer et qui ne peuvent pas donner la subsistance. Alors pourquoi tu les invoques? Pourquoi tu les adores dans ce cas-là? Donc le fait de connaître ça et de comprendre ça, c'est ce qui appelle le serviteur à reconnaître le tawhid d'Allah
et à accepter le tawhid d'Allah. C'est pour ça que souvent les ulama ils disent le tawhid dans la rububiyya, il est souvent utilisé comme argument pour supporter le tawhid dans l'adoration. Et c'est l'argument que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement pour réfuter les mushrikines. Que si vous reconnaissez que Allah est le seul maître et le seul créateur, alors pourquoi dans ce cas-là vous vous permettez d'adorer autre que lui? Alors que c'est lui seul, le créateur, et c'est lui seul qui a la capacité et le pouvoir de vous aider. Donc, cessez d'adorer d'autres que lui et adorez uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Malheureusement, le temps est limité. Mais on continuera, Inch'Allah. On continuera le plus tôt possible parce qu'on est à la fin du livre. Il ne nous reste pas beaucoup pour terminer. Donc, ce serait bien peut-être de consacrer quelques cours supplémentaires pour terminer le livre, Inch'Allah. Donc, je vais voir pendant la semaine parce qu'on va changer bientôt l'horaire. Parce que l'été approche, tire à sa fin. Donc on va adapter les cours aux nouvelles heures de prière. Inch'Allah. Ok, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإياكم.